Je suis le président du comité olympique de Meurthe-et-Moselle, comité extrêmement dynamique. Les objectifs sont toujours, en perpétuelle évolution. L'objectif de remettre le comité départemental olympique et sportif au cœur de l'activité physique et sportive pour tous était un objectif qui est aujourd'hui atteint. Il y en a bien d'autres, mettre plus de sport encore dans la vie des Meurthe-et-Mosellans, des Nancéens, des grands Nancéens, sur l'ensemble du territoire. C'est un objectif qui ne s'arrêtera jamais. Je dirais, à court, c'est effectivement déjà de réussir cette journée, de terminer cette année avec d'autres événements, puisqu'on va fêter les 40 ans du comité le 5 octobre au conseil départemental. À moyen terme, c'est d'organiser plus de classes olympiques sur le département. Et puis à plus long terme, c'est d'avoir ici un campus sport qui permette effectivement de regrouper l'ensemble des pratiques, de faire de Nancy Métropole un lieu de sport, un lieu de pratique, un lieu ouvert, un tiers-lieu pour tous, pour qu'on ait une pratique sportive encore plus grande et encore plus vaste. Puis bien évidemment participer à moyen terme à l'échéance de 2024, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, faire en sorte qu'on ait des Meurthe-et-Mosellans qui aillent à Paris et qu'on puisse organiser ici sur les territoires des fan zones, des lieux où la pratique sportive soit multiple. L'objectif, c'est de montrer tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Alors une journée, c'est court, mais c'est aussi de montrer effectivement toute l'étendue, toute la capacité du mouvement sportif en général à se mobiliser pour la jeunesse, pour les personnes âgées, pour la santé, pour la citoyenneté. C'est ce jour où on montre effectivement qu'on existe et qu'on est bien présent dans le cœur des Meurthe-et-Mosellans. On a toutes les promotions des athlètes olympiques ou paralympiques. On a les classes olympiques, on a le sport santé, on a tremplin sport, on a à peu près 24 ou 25 actions portées sur le département pour démontrer toutes les valeurs de l'olympisme. Donc voilà, maintenant c'est d'amplifier cette démarche, c'est d'avoir plus de moyens aussi pour pouvoir mettre plus de sport dans la vie de tout le monde, et parce que le sport change les vies, quoi. Alors je m'appelle Mathieu Klein, je suis maire de Nancy, président de la métropole du Grand Nancy. Oui, je crois que même certains n'ont pas pu venir parce que la place est belle et grande, mais elle ne peut pas accueillir tout le monde. Donc je sais que certains clubs qui se sont manifestés un peu plus tardivement n'ont pas pu être accueillis. Donc oui, grand succès, beaucoup de disciplines très variées sont ici présentes et je les en remercie. Alors, nous travaillons en lien avec le département de Meurthe-et-Moselle, le comité départemental olympique et sportif, la métropole, la ville, pour bien sûr nous mobiliser, accueillir des équipes pendant les JO, faire un parcours avec la flamme. Nous travaillons en lien avec beaucoup de clubs de la ville qui souhaitent eux-mêmes s'engager. Oui, il y a une belle dynamique qui est en train de se nouer entre tous les acteurs en faveur des JO. Serge Rennery, adjoint au sport à la ville de Nancy. La journée olympique, c'est la journée où on met en valeur l'esprit olympique, c'est la journée où on met en valeur le projet olympique et c'est la journée où on essaye de le mettre en valeur progressivement dans l'esprit des gens, les Jeux olympiques qu'on organisera en France en 2024. D'abord, il s'agit d'offrir au plus grand nombre d'enfants de Nancy et d'ailleurs la possibilité de découvrir tous les sports, l'esprit olympique aussi, la compétition mais la solidarité, l'entraide, l'effort, le plaisir, parce que le sport c'est aussi le plaisir, et puis la découverte, la curiosité, aller vers des sports qu'on n'imaginerait peut-être pas pouvoir faire et qui peut-être se révéleront néanmoins intéressants, accessibles. C'est la journée du sport pour tous, de toutes les disciplines, de tous les âges. On le voit aujourd'hui, les classes olympiques, les jeunes qui viennent de leur club, faire des essais sur tout un tas de pratiques. Le lieu est emblématique, les Jeux Olympiques sont emblématiques. C'est lier les deux événements à la fois sur un lieu emblématique, monument préféré des Français en 2021. D'abord parce que la journée olympique, c'est une journée qui doit être pour le plus grand nombre. C'est pas seulement une journée pour les sportifs, pour le mouvement sportif, même si je remercie évidemment tous les clubs qui sont mobilisés. Donc Serge Rennery, qui est adjoint au sport à la ville de Nancy, a souhaité profiter de l'occasion pour offrir le sport gratuitement pendant une journée à toutes et à tous,
et je trouve que c'est parfaitement en lien et tout à fait raccord avec les valeurs olympiques. On a organisé 7 journées dans le cadre d'un événement qui s'appelle Bouge, qui dure toute la semaine, qui a commencé samedi dernier, qui se terminera dimanche. Faire découvrir aux gamins des écoles de Nancy et de la périphérie de Nancy tout ce qu'on peut pratiquer sur le territoire dans nos clubs, avec la certitude d'être bien accueillis, d'être bien encadrés et de trouver toutes les solutions pour s'éclater en faisant du sport. Faire venir le plus grand nombre, faire découvrir, y compris d'ailleurs faire découvrir des disciplines paralympiques à des jeunes qui sont valides et qui se mettent dans la peau d'un athlète paralympique pendant quelques temps pour aussi comprendre ce que ça veut dire faire du sport quand on est en Jeux paralympiques. Donc c'est un bel enjeu, encore une fois, la découverte, curiosité et solidarité. Nous sommes une terre de jeu parce que nous sommes une terre à la fois sportive, industrielle, travailleuse, qui aime aussi, qui a le goût de la découverte, de la curiosité, qui accueille des gens du monde entier, donc des athlètes aussi. C'était vraiment l'endroit rêvé pour être terre de jeu. Alors nous, depuis qu'on est terre de jeu, donc depuis novembre 2020, parce que ça s'est fait un peu tardivement pour la ville de Nancy, on labellise toutes les actions qui sont ou organisées par la ville, ou menées par les associations qui sont financées par la ville. On associe systématiquement le label terre de jeu, même sur de l'affichage simple. Ensuite, sur nos grosses manifs comme celle-ci, comme celle qu'on envisage l'hiver prochain, sur Terre de Jeux d'hiver, sur les différentes grosses manifs qu'on va organiser dans l'année qui vient. Aujourd'hui, à la ville de Nancy, on est déjà en train de se projeter sur les fan zones, parce qu'en 2024, il faudra qu'on organise des fan zones pour que les gens puissent voir les Jeux Olympiques sans aller aux Jeux Olympiques. Et à chaque fois qu'on met en place une animation, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le niveau, de toute façon, pour nous, elle est systématiquement labellisée terre de jeu.